La réutilisation des eaux usées au cœur de notre débat. Je vous présente mes invités. Willy Fortunato, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'UV Germy. Et puis avec nous en visioconférence, Thomas Cotentin, qui est le directeur général d'Aquality France. On parle de cette ressource qui est quasi inexploitée en France. On est encore très en retard, les eaux usées. On pourrait commencer par lister les cas d'usage absurdes de l'eau potable. Il y en a beaucoup. Ils sont très vastes, effectivement, vous avez raison. Alors, en France, moins de 1% des eaux usées sont réutilisées. Ouais. Et par définition, l'eau potable, c'est l'eau qui est destinée à abreuver la population. Ouais. Et ça représente une fraction infime de ce qui est distribué en eau potable. Si on prend un foyer, 1% de l'eau d'un foyer est destinée à être bue. Tout le reste, c'est de l'eau d'usage. Donc c'est pour le nettoyage de la vaisselle, des sols, des voitures, l'arrosage du jardin, autant d'utilités qui n'ont pas besoin d'être opérées par de l'eau potable. Ouais. En industrie ou dans les villes, l'irrigation des centres-villes urbains, le nettoyage des rues sont actuellement opérés avec de l'eau potable et c'est évidemment un luxe dont nous n'avons plus les moyens. Effectivement, parce que pendant très longtemps, la France était d'une certaine façon béni des dieux en matière de ressources en eau, si on se compare à des pays évidemment du sud de l'Europe ou alors encore plus loin vers le sud, sauf que maintenant on a bien compris que les sécheresses risquaient d'être répétitives été après été et peut-être même hiver après hiver. On a vu ce qui s'est passé au mois de février. Alors je voudrais qu'on comprenne votre technologie. Vous utilisez les ultraviolets, c'est ça, pour filtrer l'eau ? Tout à fait. Comment ça marche ? En fait, le rayonnement ultraviolet est un phénomène naturel qui est émis par notre astre, le Soleil, et qui permet de détruire l'ADN et l'ARN qui sont les briques initiales du vivant. Donc nous, à UV Germy, on reprend ce phénomène naturel, on l'amplifie, on le canalise pour dépolluer les milieux, l'eau, l'air ou les surfaces. S'agissant d'eau, l'idée c'est de canaliser une ressource en eau, de la traiter par UV pour assurer son utilité sans risque biologique. Parce qu'avec la restriction de la quantité d'eau, il y a aussi une diminution de sa qualité avec un risque biologique accru. UV Germy, on est en capacité de maîtriser ce risque biologique pour la réutilisation des eaux. Thomas Cotentin, je me tourne vers vous. Aquality, alors il y a des solutions de récupération des eaux de pluie, on va en parler dans un court instant, mais sur le recyclage des eaux usées, c'est quoi votre technologie, c'est quoi vos procédés ? Alors nous, on est focalisé sur la valorisation et la réutilisation des eaux grises. Les eaux grises, qui est on va dire une sous-famille des eaux usées, des eaux non conventionnelles, comme on dit maintenant. Et en gros, les eaux grises, c'est principalement les eaux savonneuses qu'on utilise pour notre bain, pour notre douche. En gros, tout ce qui sort de la salle de bain. C'est, comme ça a été très bien dit, c'est des eaux qui sont faiblement polluées et on a, à l'échelle d'un foyer, à peine la moitié de la consommation qui peut être remplacée par des eaux non potables telles que les eaux grises. Et donc, nous, on recycle ces eaux grises qui sortent de votre salle de bain pour réalimenter derrière des usages tels que la machine à laver, tels que les WC, et puis aussi l'arrosage, le nettoyage de la voiture, des terrasses. Toutes ces applications qui n'ont pas besoin en effet d'eau potable. Votre système, il s'adapte à toutes les tailles de bâtiments. D'ailleurs, on peut être dans une maison individuelle ou même dans un appartement ou alors dans une grande entreprise, par exemple ? Oui, il y a des technologies, c'est qu'une question d'échelle, donc ça peut aller de la maison individuelle à un hôtel, à un gymnase, à une résidence. Il y a toutes les solutions pour tous les projets. Alors on va rentrer un peu dans le détail de certaines des solutions que vous avez mis en place les uns et les autres. Par exemple, Willy Fortunato, vous avez signé un partenariat avec Disneyland Paris. C'était à la fin de l'année 2022. C'était quoi le cahier des charges ? De quoi il s'agit ? Alors, pour être exact, ça fait longtemps qu'on a équipé Disneyland Paris. D'accord. D'un appareil qui permet de réutiliser les eaux usées traitées en sortie de la station d'épuration. Et pour faire quoi ? Pour arroser les parcs, pour nettoyer les voiries et également pour les jets d'eau. Donc les économies par rapport à la ressource en eau potable sont énormes. C'est environ 700 000 mètres cubes d'eau potable économisés par an sur un site comme Disneyland. Mais il y a d'autres projets au fur et à mesure que le parc grandit pour continuer à trouver et à exploiter les eaux usées traitées pour ces usages-là. Et les exemples de Disney sont duplicables à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, et UV Germy accompagne de nombreuses villes pour le nettoyage des voiries, par exemple, à partir d'eau usée traitée. Et le partenariat de la fin de l'année dernière, c'est quoi ? C'est une montée en puissance avec les nouveaux parcs qui sont créés ? C'est quoi ? Absolument, c'est l'idée, c'est de continuer à être vertueux sur la ressource en eau, sur un parc qui est d'une ampleur particulièrement intéressante, avec des consommations d'eau très fortes. Donc ça
avait été anticipé. Est-ce que l'année qu'on vient de vivre, avec ce que je disais, ces 2 sécheresses successives, été, hiver, j'imagine que vous voyez des clients potentiels, des prospects arriver, et se dire qu'est-ce qu'on fait des eaux usées, vous avez des solutions, ça marche ailleurs, comment ça se passe là depuis quelques mois? Alors, est-ce que ça marche ailleurs? Oui. Vous parliez tout à l'heure des Européens du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, qui sont à plus de 10, 15, 20% d'eau usée traitée réutilisée. Donc, ils ont ouvert la voie, le cap est fixé, et c'est évidemment ce qu'il faut qu'on fasse en France. Il y a de nombreux sujets en industrie, dans les collectivités, mais malheureusement, il y a encore des freins administratifs et réglementaires qui sont forts pour la réutilisation des eaux usées. Les freins réglementaires? C'est quoi? Par exemple, pour réalimenter l'eau des toilettes, il faut que l'eau soit potable. Par dérogation, depuis 2 ans, ça peut être de l'eau de pluie, mais on n'a pas le droit de mettre des eaux usées traitées pour les chasses d'eau des toilettes. C'est totalement absurde. C'est complètement absurde. Et ça freine évidemment les projets. De la même façon, le nettoyage des rues avec des eaux usées traitées n'est actuellement réglementairement pas possible. Donc il suffit quoi? Il ne faut pas une loi, ça? C'est quoi? C'est un décret? Ça peut être assez simple à mettre en œuvre? Mais c'est extrêmement simple. C'est une volonté politique. Et c'est ce que tout le monde attend, que ces freins réglementaires se lèvent pour être en capacité de faire face à l'urgence, d'aller très vite sur le déploiement des projets. Thomas Cotentin, vous êtes également président de l'IFEP, qui est le syndicat professionnel des métiers de valorisation de l'eau de pluie. Est-ce qu'on est là aussi sur une ressource sous-exploitée en France? Oui, c'est sous-exploité. Alors, juste petite rectification, la loi autorise à réutiliser l'eau de pluie dans les bâtiments depuis 2008, mais en effet, c'est la seule exception. C'est la seule exception à ce jour, c'est-à-dire que si c'est pas de l'eau de pluie, ça doit être de l'eau potable. Et on sait aujourd'hui que la technologie elle permet de faire tout un tas de choses. Et l'eau de pluie, oui, c'est là aussi encore une ressource qui est sous-exploitée parce que l'eau de pluie, elle tombe partout, différemment, dans des quantités là aussi variables suivant où on se situe, mais c'est une ressource qui est à la portée de tous. Et la valorisation de l'eau de pluie, elle a un double bénéfice, c'est que c'est autant d'eau qu'on ne va pas chercher dans les nappes profondes, mais aussi ça permet de gérer les abados, ce qu'on appelle les abados en cas d'orage, quand justement il y a un excès d'eau de pluie. Alors donc, on va prendre un exemple. Pardon, je vous interromps. On va prendre un exemple avec le nouveau campus AgroParisTech. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec eux? Eh ben, par exemple, sur le campus là-bas, l'idée, ça a été de récupérer un maximum d'eau des toitures pour ensuite, c'est logique au regard de leurs études, d'utiliser cette eau pour associer et arroser cette eau de pluie vers tous les espaces verts. Donc ça fait à la fois un système qui est quasiment autonome, donc on ne prend pas du tout d'eau potable pour arroser les espaces verts, et en même temps, on regarde tout ce qui se passe sur le plateau de Saclay, ça permet aussi de gérer les eaux pluviales. Donc là-bas, vous avez une grosse cuve qui a été installée avec un système de pompage et tout est alimenté en eau pluviale. Je reste avec vous, Thomas Cotentin, parce que là, on est sur un nouveau campus. Est-ce que sur des bâtiments, on va dire, plus anciens, c'est plus compliqué? Je parle de l'eau de pluie et puis des eaux grises en général. Est-ce que ça suppose beaucoup d'infrastructures pour finalement faire basculer le système et se passer d'eau potable? Oui. On ne peut pas le nier, c'est un peu plus compliqué parce que forcément on est obligé de respecter des normes sanitaires qui sont très strictes, c'est-à-dire qu'à aucun moment on doit se retrouver à mélanger dans un même tuyau de l'eau potable et de l'eau qui ne l'est pas, de l'eau de pluie ou des eaux grises, peu importe. Donc c'est vrai que quand on est dans un bâtiment existant, ça peut être un peu compliqué de se retrouver à tirer ce qu'on appelle des réseaux séparatifs. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Dans le neuf, ça s'anticipe et ça se prévoit. Dans l'existant, il y a des bâtiments qui se présentent, qui se prêtent plus à ce type de travaux que d'autres. Willy Fortunato, dans les nouveaux projets immobiliers, est-ce que cette dimension-là, ce dont on parle ensemble depuis une dizaine de minutes, elle est encore sous-estimée ou sous-utilisée? Vous avez parfaitement raison. Malheureusement, ce n'est pas encore, même sur les projets immobiliers nouveaux, complètement d'actualité. Au niveau des entreprises, au niveau des promoteurs, ça devient un sujet qui les intéresse. L'hôtellerie de plein air, parce qu'ils touchent du doigt que la disponibilité de l'eau n'est plus garantie. On a parlé de l'énergie pendant longtemps, il en va de même pour l'eau. Donc les industriels sont plus sensibles à s'équiper et à prévoir très rapidement des solutions qui leur permettent d'être moins dépendants de la ressource. Mais il y a une vraie urgence à accélérer sur l'ensemble des solutions, et notamment du stockage et de l'évolution des bâtiments. Est-ce qu'il y a encore un frein psychologique?
Je ne sais pas s'il y a un frein psychologique, il y a sûrement une méconnaissance des cycles de l'eau. C'est pour ça qu'on a autant abusé, c'est pour ça que les solutions n'ont pas été mises en avant, mais il n'y a aucun risque à utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau grise pour les chasses d'eau des toilettes ou pour irriguer ses jardins. Et techniquement, on sait parfaitement maîtriser la situation. Aujourd'hui, le risque principal, il est de manquer d'eau. Ouais. Et on peut, je reste avec vous, Willy Fortunato, il y a des degrés, enfin on peut choisir en quelque sorte son niveau de recyclage de l'eau, c'est ça? En fonction de l'usage qu'on va en faire? Bien sûr, et c'est l'idée, pour pouvoir savoir quelle est la bonne solution, il faut faire du cas par cas. Il faut savoir dans un foyer, est-ce qu'on est sur une habitation individuelle, est-ce qu'on est sur un appartement, et derrière, quels sont les principales sources de l'utilisation d'eau. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on voit les solutions à déployer en fonction des besoins. On ne remplira pas et on ne mettra pas les mêmes technologies si on a besoin de remplir une piscine, d'irriguer un jardin ou juste de faire du nettoyage de linge ou de vaisselle. Ouais. Thomas Contentin, un dernier mot peut-être sur les mesures annoncées par le président de la République dans son plan eau. Est-ce qu'elles vous semblent à la hauteur des enjeux? Malheureusement, c'est des mesures qui nous ont un peu déçus. Parce que bon voilà, déjà elles manquent d'aspect concret et puis les objectifs qui ont été fixés, ils sont quasiment en recul par rapport à ce qui avait été annoncé à l'issue des assises de l'eau en 2019. Donc pour nous c'est un peu décevant, sachant que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, non, le grand public il est prêt. Il y a le baromètre du CIO tous les ans, on est de l'ordre de 80-85% des Français qui sont prêts à utiliser des eaux usées traitées ou de l'eau non potable pour certaines applications. Donc en plus, le grand public est prêt. Nous, on le voit bien par rapport à nos entreprises, les demandes qu'on a qui remontent du terrain et des particuliers, c'est phénoménal. Et aujourd'hui, nous, on est vraiment dans une démarche de se dire, un peu dans ce qui vient d'être dit précédemment, à chaque usage, sa qualité d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'utiliser de l'eau potable pour toutes les utilisations. Donc il y a des solutions techniques, les industriels français, ils sont prêts. Et c'est pour ça qu'on a été un peu déçus parce que aujourd'hui, voilà, il y a une attente qui est énorme, il y a des solutions techniques et le plan voilà, manque sans doute, à notre avis, d'ambition à court terme parce que l'urgence, elle est là. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up et si on repassait notre permis de conduire.